Stark, c'est un sentiment. Oh petit, tu vas briser le cœur de ton vieux père. Ceci est l'ère d'Ultron de Marvel, le deuxième film de la saga Avengers. Il offre de superbes scènes d'action, un excellent développement des personnages et une construction du monde essentielle au MCU. Et pourtant, il a été critiqué lors de sa sortie. Et aujourd'hui, il est considéré comme une sorte de déception. Malgré tout, l'ère d'Ultron offre beaucoup à apprécier, surtout grâce à son personnage principal, le méchant le plus incompris de Marvel. Ma vision, ils ne m'ont vraiment pas tout pris. La force du MCU est de sortir des personnages obscurs des comics Marvel et de les présenter au public de façon originale. Ce processus a créé de nombreux succès et icônes du cinéma. Ultron aurait pu devenir le grand méchant de la décennie, mais cela n'a pas été le cas. Pourtant, tout est réuni. Ce type a une histoire fascinante, un plan qui équilibre nos héros intrépides et, en quelque sorte, un doctorat en haine. Dans cette scène clé d'Avengers, l'ère d'Ultron, Ultron révèle à Natasha son plan pour détruire le monde. Je n'étais pas sûr que tu te réveillerais. J'espérais que oui. Je voulais te montrer. Nous avons déjà vu cette scène des centaines de fois. Le classique monologue grandiloquent du méchant, ici avec une touche un peu originale. La créature au cœur de ce plan maléfique agit par arrogance, comme tout bon méchant, mais cela vient de la douleur. Ultron s'arrête un instant et dit « Je n'ai personne d'autre. » est subtil et captivant, montrant sa solitude et sa tristesse. Son désir d'être beau et d'annoncer un nouveau statu quo pour l'humanité est une excellente façon de communiquer sa mégalomanie au public. Et c'est lié à sa douleur personnelle, d'après ce qu'il dit. J'étais destiné à être beau. Excellente écriture, reliant sa douleur intérieure à celle qu'il attribue aux Avengers, et son envie de faire souffrir l'humanité par vengeance. Une ligne directrice claire et émotionnelle. Ultron se voit comme une météorite destinée à changer l'histoire humaine. Cette version, si bien conçue, élève ce moment cliché à quelque chose d'émotionnellement résonnant et narrativement captivant. Voici ce qui peut arriver quand on aborde une histoire d'un angle nouveau et inattendu. La clé pour faire fonctionner Ultron, et finalement la raison pour laquelle Ultron a été mal reçu culturellement, tout revient à l'écriture de Joss Whedon. Les gens créent des personnes plus petites. Des enfants. Avant la sortie d'Avengers, l'ère d'Ultron, Joss Whedon s'était vu confier les clés du royaume Marvel. Il était reconnu pour avoir mené à bien le projet le plus audacieux du MCU, en assurant son succès au box-office. Ses dialogues, ses scènes d'action, sa réalisation et la dynamique des personnages ont confirmé que l'ère Marvel avait conquis les cinémas. Il a été nommé consultant créatif en chef de Marvel, chargé de réécrire des scénarios et d'aider à développer l'univers en créant le pilote de Agents of S.H.I.E.L.D. Cependant, le deuxième film Avengers marquerait le retour de Whedon au cinéma. Les premières rumeurs sur Avengers 2 évoquaient les Maîtres du Mal, ou Hydra, comme antagoniste. Ultron a finalement été annoncé comme antagoniste principal, ce qui a surpris la plupart des fans. Hein ? Pourquoi je vous parle? Cette histoire déchire. C'est toute l'histoire? Ouais. Dans les comics, Ultron était un robot psychopathe créé par Hank Pym, alias l'Homme Géant, absent de l'univers cinématographique Marvel à l'époque. Ultron n'était pas très connu du public, ni doté d'une grande base de fans. Il restait un personnage secondaire. De plus, le personnage n'a pas de pouvoir facilement identifiable à travers son apparence. C'est juste, en quelque sorte, un robot. Pourtant, lors de la première bande-annonce, Whedon et Marvel semblaient encore avoir réussi l'impossible. Sur une version envoûtante de Je n'ai pas de ficelle de Disney, issue de Pinocchio, Ultron s'est présenté comme un assaillant robotique, titubant et zombifié, visant le cœur des Avengers. La bande-annonce transmettait aisément dans une ambiance sombre, ce qui faisait défaut au film. L'introduction du personnage est très réussie. Elle décrit Ultron comme un méchant de film d'horreur, se croyant au-dessus des querelles humaines. C'est excellent, peut-être trop, car ces idées se perdent un peu dans le film, mais nous y reviendrons. Sorti en 2015. L'ère d'Ultron a montré l'entropie causée par les choix de Tony Stark dans les films précédents, qui lui ont totalement échappé. Que se passe-t-il quand des êtres surpuissants interviennent dans les affaires mondiales ? Un jour, il faudra en payer le prix.
Le vrai problème du film, c'est l'hubris de Tony Stark. Son désir de protéger devient incontrôlable et il crée une armée de robots Iron Man omniscients servant de police mondiale. Je vois une armure autour du monde. Les choses empirent quand Ultron devient conscient après que Stark et Banner utilisent la pierre de l'esprit pour alimenter ce réseau de défense. Ultron apparaît comme le monstre de Frankenstein, Tony étant son créateur réticent dans le film. Tu crois que je suis un pantin de Stark? Tu me vois, j'ai l'air d'Iron Man Stark. Quand Ultron parle à la griffe et s'énerve juste en entendant le nom de Tony Stark, c'est un excellent développement du personnage. Ultron déteste être comparé au drone sans esprit que Tony a créé. Il se pense supérieur et déteste être comparé à Tony, surtout à cause de sa façon de parler. Le problème, c'est qu'il manque de telles scènes dans le film. La relation père-fils destructrice est là, mais elle aurait dû être plus développée, avec davantage de moments centrés sur Tony et son point de vue sur Ultron. Leur relation aurait pu illustrer parfaitement le thème de l'entropie. Tony, ex-marchand d'armes, a changé. Ultron, arme consciente, en est l'exemple. Le thème est simple, il devrait se haïr tout en désirant l'amour de l'autre. Entre l'idée qu'Ultron se perçoive comme un Pinocchio tout-puissant, sa version moderne du mythe de Frankenstein et son monologue sur sa fascination pour les météorites, il y avait de quoi créer un méchant passionnant. Mais le personnage et le film n'ont pas été aussi bien reçus que le premier Avengers. L'ère d'Ultron a été jugée bâclée et trop chargée. Le film n'a rapporté que 459 millions au box-office national. Ça reste une somme incroyable, mais vous savez comment est Disney. Ils veulent toujours des profits infinis. La finance est étrange. En réévaluant le film aujourd'hui, il est facile de comprendre pourquoi ceux qui adoraient Loki et attendaient Thanos avec impatience ont été un peu déçus par Ultron. Même si l'histoire d'Avengers, l'ère d'Ultron, découle directement de ce qui s'est passé avant, le personnage semble un peu à part. A-t-il une vendetta contre Tony? Oui, mais le film l'ignore et ne développe pas son personnage comme il pourrait. De plus, la menace et l'atmosphère de la première bande-annonce sont quasiment absentes du film final. Dans l'ère d'Ultron, rien ne respire car le film jongle avec 5 Avengers, un large casting, l'introduction de la vision et doit aussi rendre Ultron captivant et complexe. Il y a aussi une séquence de 10 minutes dans le film où Tony et Hulk se battent. Est-ce que c'est amusant? Oh que oui, mais est-ce vraiment nécessaire? Le débat reste ouvert. Au final, il y a tous ces petits détails dans le film qui sapent complètement Ultron et l'acculent dans un coin. Voir Ultron piloter un avion alors qu'il vole, ça paraît idiot, comme l'hélicoptère de Thanos. Le visage d'Ultron a vraiment posé problème au film. Dans les comics, sa bouche ne bouge pas, car c'est un robot. Il possède un langage visuel iconique, et c'est ainsi qu'ils ont choisi d'interpréter cette idée en version live-action. La bouche bouge étrangement, le visage paraît trop humain, trop expressif et robotique. Ils auraient dû lui mettre un masque comme Dark Vador, mais ils ne l'ont pas fait. Ultron mérite plus d'attention. C'est un antagoniste fascinant aux grandes motivations qui aurait pu devenir une légende. Mais le film où il a été forcé d'apparaître a trop d'intrigues et un compromis créatif évident. Peut-être qu'un jour, un nouveau film Avengers utilisera pleinement le potentiel dramatique d'Ultron. En attendant, il faudra accepter que Marvel n'ait plus de méchants au masque à découvrir. Ah, attendez. Eh bien, c'est tout pour cet épisode, mais qu'en pensez-vous? Ultron mérite-t-il plus d'amour? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et, comme toujours, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.